Donc là, on est sur l'exercice 4. C'est ça, hein? Je sais même plus. 5. L'exercice 5 du chapitre 5. Jusque-là, ça se tient. Et on a ce fichier-là, donc, avec les différentes fonctions. Et l'idée, c'est qu'on arrive à suivre le schéma de la pile. Okay, pas plus d'explications pour l'instant. On arrive directement ici. Et on va tracer l'évolution de la pile. Au départ, avant d'arriver dans le main, on est dans quelle fonction? La fonction start. La fonction start, elle a son contexte qui est marqué ici en vert, avec son base pointer et son stack pointer. Comment je fais pour arriver dans le main? Depuis la fonction start, comment je fais pour arriver dans le main? Je fais le call main, et le call main, qu'est-ce qu'il fait? Il sauvegarde la valeur de l'adresse de retour. Effectivement, si tu veux, on peut mettre EIP. Sauvegarde ça, et on stocke ça là-dedans. Ok, on pose ça sur la pile. Donc en fait, le call main, il fait, j'avais marqué tout à l'heure, il fait un push. D'ailleurs, il y a un truc sur lequel je me suis planté. On est passé en mode 64 bits, donc mes registres, ils s'appellent plus EIP, ESP, tout ça, ils s'appellent RIP, RSP, RBP, RAX et compagnie. Donc en fait, celui que j'ai stocké ici, c'est pas EIP, c'est RIP. Et donc il fait un push quoi? %RIP. Ok. Suivi d'un move. Move main dans RIP. Alors il y a un truc que j'ai pas marqué, c'est le suffixe de taille. C'est quoi le suffixe de taille sur les instructions? Q. Alors le Q, il veut dire quoi? Il veut dire quad word. Et un word, c'est quoi? C'est 2. Et un quad, c'est quoi? C'est un truc qui fait vroom vroom. Désolé, je suis fatigué. C'est la fin de semaine. Et quad word, du coup, c'est 8 fois un word, donc c'est effectivement 8 octets. Non, j'ai dit quoi? C'est 8 octets. 64 bits. Ok. Et donc là, ça veut dire que j'ai stocké quoi sur la pile? C'est quoi l'espace que j'ai pris ici? 8 octets, ouais. Ici, on a 8 octets qui ont été sauvegardés. Ok. Et donc là, j'arrive dans le main. Pof. Ça dégage. Et j'arrive ici. Première instruction. Push Q RBP. Que fais-je? Alors, c'est un push, c'est-à-dire qu'on monte le stack pointer, on libère de la place. Et qu'est-ce qu'on met à cette place-là? Un push RBP, qu'est-ce que je mets? L'adresse contenue dans le RBP, qui est effectivement BP start. Yes. Donc là, encore une fois, j'ai stocké 8 octets. Yes. Ok. Donc premier niveau lecture, je pose la valeur de RBP sur la pile. Deuxième niveau lecture, c'est quoi? Qu'est-ce que je viens de faire ici? Je sauvegarde le BP de la fonction appelante. Ok. Deuxième instruction. Move Q, RSP, RBP. Que fais-je? Move, je ne sais pas si je vous l'ai déjà demandé comme ça. Ça équivaut à quoi en C? À égal. C'est l'opérateur d'affectation, c'est égal. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de dire? RBP égale RSP. Donc j'écris la valeur qui est dans RSP, donc qui pointe ici, et je l'écris dans le registre RBP. Ce qui fait que RBP, maintenant, va pointer ici. On est OK?
Mon BP, quand il bouge, c'est-à-dire que je viens de rentrer dans une fonction. Donc cette fonction-là, on va la symboliser ici en disant que là, j'ai mon BP main. Et je vais avoir le contexte de mon main qui va s'étaler de là jusqu'à je sais pas où. On voit ça après. Ok, donc premier niveau de lecture, je mets la valeur de RSP dans RBP. Deuxième niveau de lecture, je mets BP pour pointer vers le contexte de la fonction courante. Ok. Et les contextes de la fonction courante, je vais le marquer quand même. Pour l'instant, il fait ça DP, c'est-à-dire 0. Mais je vais le marquer quand même pour le représenter. Yes. Instruction suivante. Call function 1. Qu'est-ce que ça fait ça? On appelle la fonction 1. Ok, ça se fait en 2 étapes. Ouais. On garde l'adresse actuelle de quoi? Pas du call. De l'instruction d'après, ouais. En fait, on sauvegarde la valeur du instruction pointer. Et rappelez-vous, le instruction pointer, il contient une adresse qui est l'adresse de l'instruction suivante. Et non pas l'instruction en cours d'exécution. D'accord? Donc là, quand je suis en train d'exécuter mon call, pendant que je suis en train d'exécuter, le IP, il pointe vers cette adresse-là. Ok? Mais en vrai, je vais écraser cette valeur-là pour arriver ici. Ok? Par contre, il faut que je sauvegarde cette valeur-là. Donc, première étape, effectivement, je vais le refaire en orange, c'est sauvegarder l'adresse de retour après le call fonction 1. Donc en fait, on sauvegarde la valeur de RIP. Toc. Et on la sauvegarde aussi sur 8 octets. Et du coup, comme je viens de poser quelque chose sur la pile, mon stack pointer, il augmente. Mon base pointer, je réaligne juste pour que ce soit joli. Yes. Alors, première chose que fait mon call, c'est ça, hein, c'est sauvegarder l'adresse de retour. Et deuxième chose que fait mon call, c'est écrire la valeur de EIP, l'écraser, pour mettre l'adresse de cette instruction-là, désignée par le label fonction 1. Ok. Pardon? RIP. Ouais, RIP, pardon. Du coup, j'arrive dans la fonction 1. Que fais-je? Toujours la même chose à chaque fois que je rentre dans une fonction. Push RBP. Donc, qu'est-ce que ça fait ici, le push RBP? Je fais un push, donc c'est-à-dire que je pose quelque chose sur la pile. Donc, si je pose quelque chose sur la pile, paf, je laisse espace. Et qu'est-ce cette chose que je pose sur la pile? BP main. La valeur de BP actuelle. La valeur de BP actuelle, c'est ça. Toujours sur 8 octets. Donc, premier niveau de lecture, je pose RBP sur la pile. Deuxième niveau de lecture, je sauvegarde le BP de la fonction appelante. Pourquoi? Parce que juste après, je vais faire un moveQ RSP RBP. Donc, qu'est-ce que je refais ici? Je mets RSP dans RBP. Donc, on remonte le base pointer, tout à fait. Ce qui fait que je rentre dans une nouvelle fonction. Et si je rentre dans une nouvelle fonction, on va prendre une nouvelle couleur, pof. Ça veut dire que j'ai un nouveau contexte ici. Qui va être le contexte de ma fonction 1. Donc, je vais appeler BP F1. Voilà. Ouais. Un contexte. Alors du coup il y a un contexte, effectivement un contexte qui est ici pour l'instant, mais je ne l'ai pas encore tracé. Pourquoi je ne l'ai pas encore tracé? Parce que l'instruction suivante c'est quoi? On réserve 16 octets. Alors premier niveau de lecture, je soustrais 16 à RSP, donc ça fait ça. 16 octets, on arrive là.
Ça, c'est le premier niveau lecture. Et deuxième niveau lecture, ça veut dire quoi? Que j'ai réservé un contexte pour les données de ma fonction f1. Contexte, fonction 1, qui fait 16 octets. Yes? On continue? Move L, 3 EDX. Alors c'est là où j'ai pas été finaux. Mon CPU, je vais prendre un CPU plus grand. Dedans, on a un registre EDX que je vais mettre en 32 bits. On a ESI et EDI qui vont être utilisés. Alors EDI, ESI et EDX, ce sont juste les versions de 32 bits de registres qui existent en 64 bits aussi. RSI, RDI, RDX. Ok. Ils existent quand ils sont aussi quand on exécute en 64 bits. Alors, j'allais vous poser la question, pourquoi là je vois du move L et là je vois du move Q? Pourquoi? Mon programme, je l'ai compilé en version 64 bits. Il n'y a pas l'option -M32 qui a été passée. D'accord? Pardon? Ouais, c'est adaptable. Ok. Mais surtout, en fait, j'ai pas passé l'option -M32. Donc, j'ai compilé pour mon architecture native, l'architecture de mon PC, qui est une architecture 64 bits. C'est-à-dire que tous mes registres, donc mon stack pointer, mon base pointer, ils vont tous être en 64 bits. Sauf que, à certains moments, ici, int, j'utilise un entier, au format int, donc un nombre sur 4 octets. Ça, c'est 4 octets, 4 octets, 4 octets. Donc, c'est-à-dire que certaines variables que j'utilise vont être des variables 4 octets, 32 bits. Un petit peu comme dans l'exercice précédent, où on avait compilé en version 32 bits, mais j'avais un char, j'avais un short, et j'avais un long, et j'avais un int. Ok. Bah là, mon programme est naturellement en 64 bits, par contre, je manipule des int, donc des données sur 32 bits. Ouais. Non, c'est parce que moi j'ai besoin d'utiliser, j'ai demandé, pardon, à utiliser des données sur 32 bits. C'est moi qui l'ai demandé. Et j'ai demandé aussi à compiler un programme 64 bits parce que j'ai rien précisé. Et c'est comme ça. Donc en fait, tous ces systèmes-là cohabitent. Et donc effectivement, en assembleur, je me retrouve avec un move L3 dans EDX. Donc mon registre EDX, j'ai la valeur 3 dedans. Un move 2 dans ESI. Et un move 1 dans EDI, qui est ici. Et là, on est bien dans mon CPU. On ne travaille pas au niveau de la stack à ce moment-là. Yes? Je continue? Ouais. Là, je fais un call function 2. Qu'est-ce qui se passe? Pardon? On appelle la fonction 2. Donc ça se fait encore en deux temps. Première chose. Ouais. L'adresse de retour, ok. Donc on ne sauvegarde pas dans RIP, on sauvegarde RIP dans la pile. Ok. Donc ça c'est 8 octets, encore une fois. Et deuxième chose qui est faite par l'instruction call function 2, la valeur de RIP, j'écris function 2 à sa place. Ok, je continue. Move L. Non, pardon. Function 2, donc j'arrive là. J'arrive dans ma fonction 2. Push Q, RBP. Bah, qu'est-ce que je fais? Un push. Push Q, donc je fais un push de 8 octets. Et qu'est-ce que je mets dedans? BP. BP qui contient l'adresse BPF1. Yes. Ici. Je continue encore. Move Q, RSP, RBP. Que fais-je? Je prends la valeur de SP que je copie dans BP, ce qui fait que je pointe, ah ça m'a embêté, je pointe ici, au même endroit,
Ah, ça m'embête. Allez, non, ça va le faire. Ok. Et comme je viens de bouger BP, qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je suis arrivé, pardon, dans un nouveau contexte. Ok, donc nouveau contexte que je vais symboliser par un nouveau BP pour F2. Yes. Et ensuite, en fait, j'ai pas réellement d'allocation mémoire. Mais je vais utiliser cette mémoire. Vous voyez que j'ai pas un sub 16 RSP comme j'avais tout à l'heure. Par contre, j'accède quand même à des adresses qui se trouvent au-dessus de RBP. Ok. Ces adresses, à quoi elles ressemblent? Qu'est-ce que je fais ici? Move L, EDI, -4 RBP. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça met la valeur de EDI, donc qui est à 1 sur 32 bits. Et je mets ça où? Rappelle, le parenthèse % RBP, il veut dire quoi? La valeur à l'adresse pointée par RBP, -4. Donc la valeur stockée par RBP, -4. Alors si j'essaie de respecter mon échelle, c'est ça. BP-4 est là. Et dedans, je mets la valeur 1. Alors, plus précisément, je mets la valeur qui est stockée dans le EDI. Pourquoi ça réserve 4 octets? Pourquoi? Pourquoi ça réserve 4 octets? Parce que, eh ben on va voir. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de voir avant la fin de séance. Mais en gros, c'est des ints que je stocke. Donc c'est 4 octets. Ensuite, je fais pareil avec ESI. La valeur qui est dans ESI que je stocke 8 octets au-dessus de RBP. Donc je me mets à BP-8. En fait, c'est comme ça qu'il faudrait le faire. Déjà, je vois que c'est 8 octets au-dessus de RBP. Donc je me mets à BP-8. Et par contre, je vois que je fais un move L. Donc je sais que je prends 4 octets. Et la valeur qui est dans ESI, c'est la valeur 2. Et après, je refais pareil avec l'instruction suivante qui est à BP-12. Qui est un move L de EDX à BP-12. Et donc j'ai la valeur 3. On n'a pas besoin de réserver une certaine place avant. Et non, ici, il ne réserve pas une certaine place. La raison est simple, j'appelle pas d'autres fonctions après ça. Mais c'est la machine qui décide de ça. C'est le compilateur qui décide de ça. Toutes les instructions que vous voyez ici, elles sont générées par le compilateur, parce qu'en plus, on est vraiment passé du fichier C au fichier .s. Donc c'est même que les tâches compiler de la chaîne de compilation qui fait ce travail-là. C'est pas le préprocesseur, c'est pas l'assembleur, c'est pas le linker. Ouais. Pardon? Non, c'est pas notion de volatile, c'est que si on avait par exemple appelé une fonction 3 dans F2, et ben là il aurait réservé une zone. En fait, l'idée c'est que je sais que F2 c'est ma profondeur la plus grande en fait. Ma chaîne de compilation, c'est ça. Donc elle sait qu'il n'y aura rien de posé au-dessus de F2, donc j'ai pas besoin de sécuriser, d'allouer l'espace. Par contre, tu as vu pour F1, j'ai posé un contexte et j'ai réservé de l'espace parce que je vais avoir besoin de cet espace-là, mais j'appellerai F2, donc il faut que je réserve une certaine zone. Ouais. Du coup, ici, le SP doit remonter quand même. Ah, non. Pourquoi il ne doit pas remonter le SP? Parce que je fais juste des moves. Je fais pas de push. Bah ouais, mais il n'est pas dynamique dans le SP. Alors, si, mais en fait, le SP, il est modifié uniquement suite à certaines instructions, qui vont être les instructions notamment push et pop. Mais là, c'est vraiment un move. Je pose quelque chose dans une zone mémoire. Ok.